Un conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais présidentiel. Plusieurs décisions ont été prises à cette rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement, notamment la suspension de la mesure de dédouanement des bagages à l'aéroport, les violences à l'université de Cocody également à l'ordre du jour. La 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan a ouvert ses portes. Le CITA, qui se tient au Golf Hotel d'Abidjan, réunit près de 5000 participants, une centaine de pays représentés. Au nombre des innovations, le Forum des hébergements. Et puis, hors de chez nous, le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR redoute jusqu'à 500 morts dans un récent naufrage dans le sud de la Méditerranée. Des migrants arrivés dimanche en Grèce, après avoir été secourus la veille en haute mer, ont raconté avoir assisté à ce énième naufrage. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous propose de démarrer tout de suite en images avec le départ du président de la République pour New York. Le président de la République a quitté Abidjan ce mercredi pour les États-Unis. Alassane Ouattara prendra part vendredi à la cérémonie de signature officielle de l'accord de Paris sur le climat adopté le 12 décembre 2015 à l'issue donc de la COP 21. Et en marge de cette cérémonie, le chef de l'État participera à un déjeuner de haut niveau sur le climat à l'invitation du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Et avant son départ, le chef de l'État a présidé un conseil des ministres ce matin au palais présidentiel, un conseil qui s'est tenu donc avec tous les membres du gouvernement. Et à ce conseil, il y a eu beaucoup de décisions prises, notamment la suspension de la mesure de dédouanement des bagages à l'aéroport. Les violences à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et la lutte contre le terrorisme étaient également à l'ordre du jour. On en parle avec Viviane Aïma. Suite à l'attaque terroriste sur le sol ivoirien, de nouvelles dispositions tant législatives que matérielles de lutte ont été prises par le Conseil des ministres réuni en sa session de ce mercredi au palais présidentiel. Un projet de loi a été adopté qui autorise toute intervention dans le cadre d'actes terroristes survenant à bord d'un avion. La Convention de Tokyo de 1963 organise la répression des comportements indisciplinés à bord des aéronefs qui peuvent compromettre la sécurité des aéronefs, des personnes ou des biens à bord. La ratification de ce protocole permettra d'accélérer son entrée en vigueur en Côte d'Ivoire, mais permettra de renforcer surtout la lutte du gouvernement ivoirien contre les actes terroristes à bord des aéronefs et la lutte contre les comportements qui sont de nature à compromettre la sécurité et la sûreté à bord des aéronefs. Il a été aussi décidé le renforcement du dispositif de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit de renforcer les capacités des services de renseignement. Il s'agit de renforcer la formation et l'équipement des unités. Et il s'agit également de renforcer les moyens de mobilité et permettre le déploiement de troupes et de personnel de police partout sur le territoire national. Il s'agit d'un ensemble d'actions dont le coût est estimé aujourd'hui à 80 milliards de francs CFA, qui vont permettre, en principe, de renforcer la sécurité partout. Par ailleurs, toute personne désirant entrer sur le territoire ivoirien doit être possesseur de documents biométriques. En cette matière, le gouvernement ivoirien ne peut pas se permettre d'être complaisant. Il y va de la sécurité de tout le monde. Vous savez, si ailleurs les enquêtes se dénouent aussi facilement, c'est parce qu'il y a des banques de données d'ADN, c'est parce qu'il y a des banques de données biométriques, d'autres éléments qui permettent, quand il y a un problème, de remonter le fil et d'atteindre la personne. Mettre fin au conflit communautaire en Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres a décidé la tenue ces jeudi 21 et vendredi 22 avril d'un grand séminaire à Grand-Bassam avec de nombreux participants pour identifier toutes les causes des conflits communautaires et proposer des solutions. Les troubles qui ont secoué ces jours-ci l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, provoquant une intervention des forces de sécurité sur le campus, le porte-parole du gouvernement a livré les conclusions du gouvernement. Les causes avancées pour justifier cette agitation estudiantine ne sont pas fondées. Par ailleurs, il n'y a pas eu de viol d'étudiantes par les forces de sécurité
comme avancé par certains. Il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, aucun élément factuel n'est venu confirmer ce qui est dit par ces personnes, y compris par la Ligue de défense des droits de l'homme dont vous parlez, qui a été interrogée officiellement et qui n'a pas pu nous apporter. Bon, tout le monde reste à des on-dit. Les cours ont repris. Le gouvernement a dégagé la somme de 1,7 milliard de francs pour rééquiper les laboratoires des facultés de médecine et de pharmacie saccagés. La commune de Sassandra, quant à elle, pourra bientôt apprécier à leur juste valeur les infrastructures de développement dont elle sera dotée par le gouvernement. Le Conseil des ministres a examiné les détails afférents à la réalisation des 2 projets que sont l'aménagement du débarcadère et la construction du marché central. 2 projets qui vont bénéficier d'un financement du Japon pour un montant de 13,6 milliards de francs. Plusieurs entreprises portugaises entendent investir en Côte d'Ivoire dans les secteurs de l'agro-industrie, des infrastructures économiques, des énergies renouvelables et de l'industrie touristique. Pour ce faire, une délégation d'hommes d'affaires portugais séjourne en Côte d'Ivoire depuis dimanche dernier, ce dans le cadre d'une mission de prospection. Cette délégation, vous le voyez en image, a été reçue hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à son cabinet. Les échanges ont tourné autour des relations entre les 2 pays. Et on s'intéresse toujours aux activités du chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, qui revient de Washington où il a pris part aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI. À l'occasion, le Premier ministre ivoirien a multiplié les rencontres et a animé plusieurs panels, dont l'un sur la place des infrastructures économiques dans les investissements et l'autre organisé par l'Agence internationale de garantie des investissements, MIGA. Thomas Gessambi était l'envoyé spécial de la RTI. Aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international 2016, la question des infrastructures économiques y a une place de choix. Au cours de la table ronde, comme des panels réservés à cet effet, les plus hauts dirigeants des banques multilatérales de développement, les partenaires au développement et les représentants des G20, G24, G77 ont planché sur les mécanismes de collaboration multilatérale dans le but d'accélérer le développement des infrastructures dans le monde. Car au moins 663 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Et le tiers au moins de la population rurale dans le monde n'est pas desservi par des routes en toute saison. Daniel Kablan-Duncan, invité à y prendre la parole pour partager l'expérience ivoirienne, dira que son pays se préoccupe de la question en fournissant de gros efforts en matière d'énergie, de création de routes et de services d'eau potable dans une dynamique partenariat public-privé. Des efforts qui ont besoin d'être soutenus. L'exemple ivoirien en matière de progrès économique, les réunions de printemps en ont demandé, obligeant Daniel Kablan-Duncan à employer tous les moyens pour répondre présent. Invité de l'Agence multilatérale de garantie des investissements MIGA, le Premier ministre ivoirien a tout simplement convaincu sur la vision du président Alassane Ouattara qu'il est chargé de traduire dans les faits. À la fin du panel, la Côte d'Ivoire devient plus que jamais un sujet d'intérêt. Ce sont des résultats qui sont commandables et c'est des résultats qu'on peut répliquer dans d'autres pays. Donc je souhaite que la Côte d'Ivoire puisse donner l'exemple en région ouest africaine afin que d'autres pays prennent le pas et suivent son exemple. On a une présence de très longue date en Côte d'Ivoire. Nous avons connu les heures difficiles et nous sommes très heureux de voir le pays qui connaît une résurgence forte et nous sommes très heureux d'être associés à ce succès. Ce que je retiens, c'est que c'est la question qu'a posée un Guinéen à monsieur le Premier ministre et où monsieur le Premier ministre a exprimé que les choses les plus importantes, les ingrédients les plus importants du succès de la Côte d'Ivoire, ce sont la vision et le peuple ivoirien et la capacité du peuple ivoirien. Et c'était ces points-là qui l'ont le plus, ému. Les garanties d'investissement de la MIGA ont permis de mobiliser plus de 1 000 milliards de francs CFA d'investissement en Côte d'Ivoire au cours des 5 dernières années.
Et la MIGA devrait accompagner dans la dynamique le pays pour le financement de son PND 2016-2020. Le vice-premier ministre mauricien est en Côte d'Ivoire depuis hier, mardi, pour une visite de 48 heures. À son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il a été accueilli par le premier ministre ivoirien. La visite, notez-le, s'inscrit dans le cadre du renforcement des échanges bilatéraux entre le Port-Louis et Yamoussoukro. Sidonie Davila. À la tête d'une forte délégation mauricienne, il est arrivé hier aux environs de 19 h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Xavier Luc Duval, le vice-premier ministre de l'île Maurice, pays de l'océan Indien, est porteur d'un message de son gouvernement pour la Côte d'Ivoire. C'est un grand plaisir d'être là. Nous avons une volonté à l'île Maurice de resserrer les liens avec les pays africains. Nous avons des liens déjà très étroits avec les pays de la région, le Gabon, le Ghana, ici maintenant, et aussi Sao Tomé et Principe. Au programme de cette visite de 48 heures en terre ivoirienne, des rencontres B2B entre hommes d'affaires ivoiriens et mauriciens et la signature de plusieurs accords économiques. Je crois qu'il y a plusieurs domaines. Je suis moi-même en charge du tourisme à l'île Maurice. Je suis en charge de l'aéroport et du port aussi, du trafic aérien. Maurice essaye en ce moment aussi de développer un corridor, un couloir entre l'Afrique et l'Asie. Ça commence à prendre de l'ampleur, donc il y a une capacité aérienne qui se développe. Et je pense que là, il y a quelque chose à faire avec l'Afrique de l'Ouest pour qu'il y ait une meilleure connectivité. Nous espérons aussi développer une meilleure coopération dans le domaine touristique et dans les autres domaines, le port, la pêche. Le vice-premier ministre de l'île Maurice, Xavier Luc Duval, est l'invité d'honneur de la 5e édition de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC Academy, qui se déroulera les 21 et 22 avril prochains à Abidjan. Davila, les bases du renforcement de la coopération politico-sociale et économique entre la Côte d'Ivoire et l'île Maurice ont été jetées ce mercredi à la primature. Le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et Charles Gaëtan Xavier Luc Duval, Premier ministre adjoint de la République de Maurice, ont signé des accords portant sur la promotion économique et la protection réciproque des investissements, la coopération économique, financière et technique également. CGC Academy 2016 démarre demain, jeudi, et va durer 2 jours. Il s'agit d'une rencontre entre entrepreneurs et financiers. Le rendez-vous est prévu donc pour demain. Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble, c'est le thème retenu pour cette 5e édition. Détection de jeunes entrepreneurs, développement de l'esprit d'entrepreneuriat. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGEC, remet le couvert pour la 5e fois avec le thème « Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble ». Ceux qui ont de l'argent aujourd'hui cherchent les bons projets. CGEC Academy 2016 va expliquer aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Ne vous freinez pas dans votre volonté d'entreprendre. Ne vous freinez pas dans votre volonté de présenter des projets. Car aujourd'hui, l'argent se trouve partout. Et quand vous avez un bon projet, vous allez trouver forcément des investisseurs qui vont financer la réalisation de ce projet. Mais au fait, c'est quoi un bon projet et quel est le potentiel d'opportunité de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on a environ 30 à 40% d'Ivoiriens qui ont accès à l'eau potable. Celui qui vient investir dans l'eau potable en Côte d'Ivoire, il est en train de s'adresser à un marché de 70% de 24 millions d'habitants. C'est une opportunité. N'importe quel investisseur qui touche n'importe quel secteur d'activité en Côte d'Ivoire, ça va lui assurer sa rentabilité. Il y a des variables qualitatives qui font qu'un investisseur trouve tel projet bon ou mauvais. Vous pouvez avoir le meilleur projet, mais si vous êtes un promoteur, c'est-à-dire celui qui porte le projet, qui a une mauvaise réputation dans la vie, vous êtes quelqu'un qui ne rembourse jamais vos prêts, vous êtes quelqu'un toujours endetté, le projet n'est plus bon. Aujourd'hui, dans l'analyse des investisseurs, il y a une translation qui est en train de se faire vers les éléments quantitatifs pour pouvoir qualifier qu'un projet est bon ou mauvais, vers les éléments qualitatifs. Pour ce potentiel-là, un invité spécial, l'île Maurice, et des financiers de renom. L'île Maurice, numéro 1 dans le Doing Business, c'est un modèle de bonne gouvernance, c'est un modèle d'expertise en termes de services financiers. L'île Maurice sait aujourd'hui collecter des fonds et venir financer tous les projets partout dans le monde entier. En plus de l'île Maurice, vous allez avoir d'imminents
hommes d'affaires qui sont des hommes d'affaires à succès pour financer les projets en Afrique. La CGECI Académie 2016 s'ouvre dès ce jeudi pour prendre fin vendredi. Voilà, la CGECI qui s'ouvre donc demain. Et Noël Niagno nous situait sur les enjeux de cette rencontre. Cette information très peu reluisante avant de poursuivre. Un quart de la compagnie UTB s'est renversé à 10 km de Yamoussoukro en fin d'après-midi, aujourd'hui donc. Et cet accident a fait au moins 55 victimes, dont 10 morts. Les sapeurs-pompiers militaires et le SAMU de Yamoussoukro sont intervenus pour évacuer les victimes au CHR de Yamoussoukro. Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour élucider les circonstances du drame. Et justement, à Yamoussoukro, une nouvelle approche vient d'être mise sur pied pour donc appuyer la pédagogie et venir à bout de la question de l'emploi. En Côte d'Ivoire, il est question de cultiver l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. L'idée fait objet de travaux à Yamoussoukro, des travaux qui réunissent les acteurs du secteur éducatif. Et c'est Charles Tatou qui nous en parle. L'employabilité des jeunes, un nouveau défi qui attend la Côte d'Ivoire. Une seule stratégie pour l'affronter, le développement de l'entrepreneuriat dans le système éducatif. Et le gouvernement ivoirien fonde son espoir sur le ministère de l'Éducation nationale à travers sa direction de la vie scolaire pour la mise en œuvre technique de ce projet dans toutes les écoles du pays. 161 écoles, soit 1022 classes, repartis dans 36 directions régionales de l'éducation nationale, vont abriter le projet pilote. Le projet bénéficie d'un dispositif institutionnel d'appui. De même, la Fondation NCA va appuyer ces activités. Mais la réussite de ce vaste programme dépendra de la mobilisation et la synergie de tous ces acteurs. Ce séminaire de Yamoussoukro vise donc à clarifier les rôles respectifs de toutes les structures impliquées. Occasion pour les ministres Azoumana Moutaye et Kandia Kamara de revenir sur la nécessité de l'exécution de ce programme gouvernemental. L'initiative que nous mettons en œuvre aujourd'hui est une recommandation forte de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au niveau institutionnel, Madame la Ministre, nous allons très rapidement accorder nos violons pour proposer au gouvernement un projet de décret relatif à la mise en place des mécanismes de développement de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. À coup sûr, cette rencontre permettra de trouver les mécanismes d'appui et d'intervention au programme de l'entrepreneuriat en milieu scolaire. La 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan a ouvert ses portes. Le CITA, qui se tient au Golf Hotel d'Abidjan, réunit plus de 5000 participants, une centaine de pays représentés. Au nombre des innovations pour cette 6e édition, le Forum des hébergements, c'est ce que nous dit Patricia Omou-Etia. Ça y est, la 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan a ouvert ses portes. Avec plus d'une centaine de pays représentés et près de 5000 exposants, le CITA bénéficie depuis plusieurs années d'un positionnement très qualitatif. L'édition 2016 du CITA offre la visibilité sur l'un des pays possédant la plus grande diversité culturelle, d'où le thème « Tourisme en région, source de richesse ». Il y a toujours des améliorations à apporter et puis un plus grand nombre de partenaires, des pays frères et amis pour les années à venir. Mais on est déjà très content du nombre d'exposants qu'on a cette année. Le CITA deviendra un événement important sur le plan africain et international. Nous allons soutenir cette initiative dans les années à venir et je suis reconnaissant envers le ministre du Tourisme qui nous a offert l'opportunité de prendre part à cette exposition. Aujourd'hui, Abidjan est devenue la capitale mondiale du tourisme. Et c'est important pour les Ivoiriens qui comprennent qu'il ne faut pas avoir le découragement dans le cœur, avancer de nouveau. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays très apprécié pour son tourisme d'affaires et de loisirs. Le gouvernement a énormément investi dans le secteur avec plus de 140 milliards de francs CFA. Le Salon international du tourisme d'Abidjan fait partie des rendez-vous à honorer dans le calendrier touristique. Point de ralliement des acteurs du tourisme, cette 6e édition est riche en innovation avec les stands des exposants qui rivalisent de savoir-faire.
Des entreprises espagnoles veulent investir dans plusieurs secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. L'Espagne veut renforcer sa présence en Côte d'Ivoire et partant en Afrique subsaharienne. C'est ce qui justifie les journées de partenariat Côte d'Ivoire-Espagne organisées par l'Institut espagnol du commerce extérieur. Lancine Bakayopo et Adama Kone nous en disent davantage. 16 entreprises espagnoles à la recherche d'opportunités d'investissement à Abidjan. Ces entreprises entendent donner davantage de vigueur à la présence du secteur privé espagnol en Côte d'Ivoire, qui ne compte que 30 entreprises à ce jour. En tout cas, pour la Côte d'Ivoire, les projets ne manquent pas. Nous avons des gares routières à construire. Nous avons un parc de camions à construire au PK 26 sur 106 hectares. Ensuite, nous avons un grand programme de renouvellement du parc automobile. Au niveau des deux ports d'Abidjan et de San Pedro, nous avons également des grands projets d'aménagement. À ces projets, on peut ajouter la réhabilitation et l'extension du chemin de fer Abidjan-Kaya. Pour tous ces chantiers, le gouvernement attend non seulement des investissements, mais surtout des appuis financiers. Le Royaume, qui dispose de ressources importantes comme le fonds espagnol ou les subventions mobilisées en Europe, espère renforcer tous les maillons de la chaîne des valeurs dans un partenariat gagnant-gagnant. Vous trouverez des entreprises qui sont ici parce qu'ils veulent travailler avec les entreprises locales, avec leurs institutions locales, avec les institutions financières internationales. Des entreprises qui ont l'ambition de participer dans l'avenir du pays, dans l'avenir de la région, mais des entreprises qui comprennent très bien qu'ils sont venus ici pour apprendre, pour écouter et pour bâtir des alliances. L'expertise espagnole est particulièrement reconnue en matière agricole, de pêche, de tourisme, de métallurgie et d'énergie. Autant de domaines chers au dispositif économique ivoirien. Le volume des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne se chiffre aujourd'hui à environ 350 milliards de francs CFA. Et on évoque le volet agriculture à présent. Démarré en septembre 2011, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest prend fin en juin prochain, 5 ans après le démarrage de ce projet initié par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et financé par la Banque mondiale. De nombreux paysans en ont bénéficié. Le projet PPAO-WAP aura tenu toutes ses promesses. Francis Boifo. Initié pour réduire l'insécurité alimentaire et augmenter les revenus des paysans, les résultats du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO-WAP, sont satisfaisants 5 ans après sa mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Plusieurs technologies ont été générées pour augmenter la productivité agricole. Nous avons généré environ 40 technologies dans tous les domaines qui permettent une augmentation entre 30 et 150%. Initialement, on nous demandait une augmentation de 15%. Et ces technologies partent depuis la banane plantain jusqu'aux élevages de porcs et de volailles traditionnels, en passant par le manioc, le maïs, le riz et l'igname. 1 million de personnes bénéficient déjà de la mise au point de ces technologies financées par la Banque mondiale. Ils m'ont donné 5 hectares de bouture. Ils ont fait le labour et j'ai commencé à travailler. J'ai 5 hectares de manioc, un grand champ qui m'apporte aujourd'hui beaucoup de ressources. J'ai reçu un noyau de 10 cochettes plus 2 verras. Il faut dire qu'avec ces nouvelles races de porcs que nous avons, ils évoluent très vite. Et donc là où vous devez produire votre porc sur, je peux dire, 1 an, 3 mois, 1 an, 4 mois, avant d'avoir les 100 kilos, aujourd'hui, tout au plus en 6 mois, tout au plus, sinon même en 5 mois, on a les 100 kilos. Démarré en 2011, le PPAO-WAP initié par la CEDEAO prend fin en juin prochain. Les responsables de ce projet souhaitent la vulgarisation des technologies agricoles dans l'espace communautaire ouest-africain. Dans le cadre de la surveillance côtière, le ministre de la Défense, Alain Richard Dombaï, était récemment à la base navale de Lokodjro, où il a rencontré les opérateurs de l'aviation. Une séance de présentation a marqué la dite rencontre. On en parle avec Abou Sanogo. Devant le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Dombaï, et les personnalités au nombre desquelles les ambassadeurs de France et du Royaume de Belgique, les opérateurs du secteur de l'aviation ont fait la présentation d'un hélicoptère de dernière génération
qui pourrait renforcer les capacités opérationnelles des forces républicaines de Côte d'Ivoire. L'on retiendra des différentes présentations que si cet hélicoptère de 18 places était acquis plus tard par la Côte d'Ivoire, il pourrait entre autres aider au secours des personnes en détresse en mer, à l'assistance aux navires en difficulté, à la lutte contre les pollutions et contre la piraterie. À la suite des échanges sur certaines préoccupations des autorités présentes, un vol a été effectué à bord de cet hélicoptère sur le plan d'eau lagunaire. En effectuant un vol de quelques minutes sur cet appareil, on se rend compte que ce qui a été dit dans la salle, sur le plan technique, c'est bien vérifié sur le terrain. C'est un appareil qui est stable, d'une qualité sonore intéressante, puisqu'on pouvait discuter à l'intérieur pendant le vol sans casque et d'une certaine stabilité. Donc nous avons pu constater que c'est un appareil qui vaut la peine d'être utilisé. Il est bon de noter que cet appareil peut également réaliser des interventions de jour comme de nuit sur l'ensemble du territoire ivoirien. Je vous conduis à présent à Grand Bassam. Le Premier ministre mauricien était sur le site de l'attaque djihadiste du 13 mars dernier, vous le voyez en image, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Depuis mardi 19 avril 2016, le Premier ministre adjoint de Maurice s'est rendu sur le site de l'attaque djihadiste de Grand Bassam. Son Excellence M. Charles Gaëtan Xavier Luc Duval a déposé une gerbe de fleurs, un geste pour donc traduire sa compassion et son soutien au peuple de Côte d'Ivoire. Il a également déploré les actes barbares des djihadistes en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et dans les pays de l'Occident. Et on reste dans la cité balnéaire où de nombreux volontaires ont donné de leur sang aujourd'hui pour sauver des vies. Et cette collecte initiée par la Cour royale de Mossou a pour but donc de venir en aide aux blessés de l'attaque de Grand Bassam, mais également à tous les autres malades qui ont besoin en ce moment de sang. Grâce Kando. Plus d'un mois après l'attaque terroriste de Grand Bassam, les gestes de solidarité envers les victimes continuent de se multiplier. Ce mardi, la Cour royale de Mossou a initié une opération don de sang. Pour Sa Majesté Nana Kanga Assoumou, cette action vise à soutenir les blessés de l'attentat et à aider les patients des hôpitaux qui sont dans le besoin. Disons merci au président de la République pour son intervention rapide. Merci aux forces de l'ordre. Faire un don de sang, au lieu de gaspiller ce sang inutilement qu'ils ont versé au bord de la mer, nous voulons donner notre sang pour sauver des vies humaines. Les populations de Bassam et de Mossou ont compris l'intérêt de donner leur sang, cette matière irremplaçable. On a des amis, des parents qui ont été attaqués, donc voici pourquoi on a venu donner le sang pour pouvoir les sauver. Et puis il a dit que nous sommes toujours avec eux, quoi. Il faut souvent penser aussi à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Les blessés, les accidentés, tous les malades, quoi. Les anémiés même surtout. Au cours d'un accident, peut-être quelqu'un peut perdre du sang et avoir besoin de remplacer ce sang-là. Voilà, donc si d'autres personnes ne font pas ce don de sang-là pour pouvoir sauver d'autres vies humaines, je pense que ce sera de l'égoïsme. Sa Majesté Nana Kanga Assoumou, roi de Mossou, n'entend pas s'arrêter là. D'autres actions pour les victimes de l'attaque de Grand Bassam seront menées dans les prochains jours. Voilà une action qui donc devrait faire tache d'huile. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Rakouki-Kahué, a procédé à Yamoussoukro à l'investiture du bureau national de la JPDCI rurale. Un seul mot d'ordre, sensibilisation et mobilisation pour le triomphe des idéaux du PDCI RDA. Kader Sogodogo nous en parle. Une des importantes résolutions du 12e congrès du PDCI RDA était la scission de la JPDCI en trois, une urbaine, une rurale et une estudiantine. Après son élection en juin 2015, la JPDCI rurale est investie par le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Rakouki-Kahué. Innocent Yao, le président élu et son bureau entendent faire triompher les valeurs cardinales du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Nous voulons rassurer le président Henri Konan Bédié de notre disponibilité sans faille
à nous mettre sans aucune condition au service du parti. Le bureau de la JPDCU rurale est soutenu par son parrain Charles Dibi Kofi, membre du bureau politique du PDCI RDA, représenté à la cérémonie. Avant de mettre le nouveau bureau de la JPDCU rurale en mission, le secrétaire exécutif en chef du parti, Maurice Kakou-Kikawe, a invité toute cette jeunesse à renoncer à la facilité et à faire preuve de don de soi. Vous devez forger votre conviction pour devenir des militants de conviction et non des militants à condition. Vous devez vous imprégner de l'idée qu'un enfant de pauvre peut devenir major de sa classe. Un séminaire politique de formation et d'orientation a précédé l'investiture de la JPDCU rurale à Yamoussoukro. Le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR doute jusqu'à 500 morts dans un récent naufrage dans le sud de la Méditerranée. Des migrants arrivés dimanche en Grèce après avoir été secourus la veille en haute mer ont raconté avoir assisté à ce énième naufrage. Et puis du sport pour terminer, la SEC Mimosa, notre représentant, affrontait ce mercredi l'équipe libyenne d'Al Ali. La rencontre qui se disputait à Tunis s'est achevée par la victoire des Libyens sur le score de 2-1. La SEC, grâce aux 2-0 réalisés à l'aller, se qualifie donc par le prochain tour. C'est-à-dire la phase de poule. C'est ce que nous disent nos envoyés spéciaux. Et c'est ici que s'arrête cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.